Jusqu'à ce que tu vas comprendre que les choses de Dieu t'appartiennent, que ta vie changera à l'église. Tant que tu ne réaliseras pas que les choses de Dieu sur la terre t'appartiennent, ta vie ne changera pas. Tu ne seras pas différent de quelqu'un qui part chez les marabouts, les féticheurs, et puis après il rentre dans sa maison. Mais à l'église, nous sommes différents. Les affaires de Dieu, les affaires de l'éternel, les affaires de l'évangile nous concernent personnellement. Amen. Jusqu'à ce que tu vas réaliser que ça ne concerne pas seulement papa, ça ne concerne pas seulement les pasteurs, ça ne concerne pas seulement les diacres, les anciens, ça ne concerne pas seulement ceux qui sont là, mais ça concerne moi aussi. Amen. Alléluia. Tous ceux qui reçoivent des grandes spiritualités ne sont pas les gens qui se déconnectent facilement, ce sont les gens qui restent dans cette spiritualité. Tu ne seras jamais, même ceux qui savent pas chez les nganga, les marabouts, ne seront jamais puissants plus que les adeptes de ces marabouts. Celui qui est adepte, qui sert ces marabouts-là, il sera plus puissant que celui qui est venu seulement prendre le fétiche et partir. Amen. La même chose avec le Seigneur. Tu dois rester dans la présence de l'Éternel. Et les choses de Dieu doivent te concerner individuellement, directement. Parce que tu sais que c'est le Dieu là qui m'a créé. Et c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui me bénit et c'est lui qui me protège. Ces choses sont mes choses. Ces défis sont mes défis. Amen. Alléluia. Écoutez-moi, église. Je vous ai toujours dit, même si tu changes d'église, tu ne changeras pas les principes de Dieu. Tu peux dire que je ne vais pas faire ça, Maranatha. Mais même là où tu vas partir, si tu ne respectes pas les principes, tu ne verras toujours rien. Preuve en est que ce n'est pas la première église qui a fait. Quand tout le monde est bloqué, sache qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu a mis dans son cœur qui fera l'affaire. Mais tu vas voir la personne à qui Dieu a parlé, reste dit que cette affaire ne me concerne pas, ça concerne les autres. Tant que l'affaire de Dieu ne va pas te concerner, tant que l'affaire de la nation ne va pas te concerner, tant que l'affaire de la famille ne va pas te concerner, tu resteras sur la terre, tu passeras ta vie incognito. Il y a beaucoup de gens ici. Je suis les grands frères. Mes regards, ils sont comme mes grands-parents. Le maman blanc, la blanche à 70 ans court encore. Toi à 40 ans, encore pèse. C'est pourquoi vous amenez les maladies ici. J'ai pris, rien ne change. Parce que la guérison n'est pas seulement la prière ou les médicaments. La guérison, c'est aussi une éducation. Si tu pars refaire les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes maladies. Écoutez, même si le plus grand médecin du monde vient ici, pour ta maladie, donne les médicaments. Même si la puissance de Dieu déborde, si j'ai pris pour toi. Mais si tu n'as pas l'éducation, tu vas refaire les mêmes choses, le même comportement de ton ignorance là. Sache que tu auras les mêmes choses. Tu vas penser que les médecins étaient faux ou les pasteurs étaient faux. Tu as mangé seulement un petit poisson qu'on a frit. Et puis il passe s'asseoir dans un bar. Papa riche, regarde le nombre de regards. Ce n'est pas les sorciers. Tu détruis tes organes par ton ignorance. Il faut que tu viennes aussi à l'église parce que tu n'es pas malade. Je prends le verset de David avec son grand frère et je passe au verset 37. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Amen. Et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? C'est comme ça on reconnaît les vrais enfants de Dieu, qui n'aiment pas laisser la honte à l'église, qui n'aiment pas laisser la honte dans le nom de Jésus, qui n'aiment pas laisser la honte dans le camp des enfants de Dieu. Quand le défi se présente, un vrai enfant de Dieu dit que cette affaire me concerne. Amen. Un vrai enfant dit que cette affaire me concerne. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que les choses de Dieu t'appartiennent, que ta vie changera à l'église. Tant que tu ne réaliseras pas que les choses de Dieu sur la terre t'appartiennent, ta vie ne changera pas. Tu ne seras pas différent de quelqu'un qui part chez les marabouts, les féticheurs, et puis après il rentre dans sa maison.
Mais à l'église, nous sommes différents. Les affaires de Dieu, les affaires de l'éternel, les affaires de l'évangile nous concernent personnellement. Amen. Jusqu'à ce que tu vas réaliser que ça ne concerne pas seulement papa. Ça ne concerne pas seulement les pasteurs. Ça ne concerne pas seulement les diacres, les anciens. Ça ne concerne pas seulement ceux qui sont là. Mais ça concerne moi aussi. Amen. Alléluia. Tous ceux qui reçoivent des grandes spiritualités ne sont pas les gens qui se déconnectent facilement. Ce sont les gens qui restent dans cette spiritualité. Tu ne seras jamais, même ceux qui s'appellent chez les Nganga, les marabouts, ne seront jamais puissants plus que les adeptes de ces marabouts. Celui qui est adepte, qui sert ces marabouts-là, il sera plus puissant que celui qui est venu seulement prendre le fétiche et partir. Amen. La même chose avec le Seigneur. Tu dois rester dans la présence de l'Éternel. Et les choses de Dieu doivent te concerner individuellement, directement. Parce que tu sais que c'est le Dieu là qui m'a créé. Et c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui me bénit. Et c'est lui qui me protège. Ces choses sont mes choses. Ces défis sont mes défis. Amen. Alléluia. Écoutez-moi, église. Je vous ai toujours dit, même si tu changes d'église, tu ne changeras pas les principes de Dieu. Tu peux dire que je ne vais pas faire ça à Maranatha. Mais même là où tu vas partir, si tu ne respectes pas les principes, tu ne verras toujours rien. Preuve en est que ce n'est pas la première église que tu as fait. Il y a des choses que tu dois comprendre, qu'il y a des principes à respecter. Amen. C'est alors que tu laisseras une histoire. C'est alors que les gens te connaîtront. David, tant qu'il n'avait pas pris cette affaire comme si c'était son affaire, malgré l'onction royale, on n'allait pas voir David. Il avait l'onction royale, mais il fallait qu'il entre dans cette affaire. Ça concernait l'armée seulement. Mais David a dit que j'ai l'onction de Dieu en moi. Et la honte qu'on fait ici, on ne fait pas seulement la honte sur l'armée, mais on fait la honte sur Israël. Est-ce que tu me comprends? Amen. Il y a des moments où il faut sortir d'abord de ta coque. Sors d'abord de là où tu te caches dans la vie incognito. Il y a des moments où tu dois aller comme un guerrier, comme une guerrière. Quand tout le monde est bloqué, sache qu'il y a toujours quelqu'un que Dieu a mis dans son cœur qui fera l'affaire. Mais tu vas voir la personne à qui Dieu a parlé, reste dit que cette affaire ne me concerne pas, ça concerne les autres. Tant que l'affaire de Dieu ne va pas te concerner, tant que l'affaire de la nation ne va pas te concerner, tant que l'affaire de la famille ne va pas te concerner, tu resteras sur la terre, tu passeras ta vie incognito. Tu ne vas pas atteindre les dimensions que Dieu t'appelle. C'est trop risquant de ne pas risquer. Et qui ne risque rien n'a rien. Alléluia. Alléluia. David dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu d'Israël? Amen. 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 David répondit, verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces gens, fit enflammer de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Parole du Seigneur. Prenez place. Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque de reins et le revêtu d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher
avec cette armure. Je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies. Dis avec moi, dans les torrents. Encore dans les torrents. Encore dans les torrents. Et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'envassa contre les Philistins. Parole du Seigneur. Écoutez-moi, Église. Je vous ai parlé ici que tu ne peux pas combattre ton sang, tu ne peux pas combattre ta famille comme tu combats tout le monde. Tu dois savoir qu'il y a des guerres, quand tu te lances mal, tu as perdu avant de te bagarrer. Est-ce que tu me comprends? C'est comme si quelqu'un qui veut aller dans... Vous savez, les gens qui courent là, on les appelle comment? Qui font les... Allez. Hein? Comme vous dites là. Il y a des principes dans ça, n'est-ce pas? On dit qu'il faut attendre quoi? Le coup d'envoi avant d'aller avec tout le monde, n'est-ce pas? Donc si tu ne respectes pas ces principes-là, malgré ta force de courir, tu as perdu avant même que la course puisse finir. Vrai ou faux? On les disqualifie, on dit que toi, même si tu cours par force, on siffle, on dit que quitte là-bas, toi tu continues à courir comme tu es plus vite que tout le monde. Tu peux courir jusqu'à la fin, mais tu n'as pas le trophée. Donc tu as gaspillé ton énergie parce que tu n'as pas respecté un principe par rapport à ces jeux, par rapport à cette compétition. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a des principes qu'il faut respecter. Nous sommes pris sous la loi en Jésus-Christ, mais sache bien que la spiritualité respecte les principes. Si tu ne sais pas comment respecter les principes, tu vas combattre pour rien sur cette terre. Tu seras comme si quelqu'un qui est venu seulement accompagner les autres. Alléluia. Dis à ton voisin, n'accompagne pas les gens sur cette terre, mais accomplis ta destinée. Alléluia. Alléluia. Les problèmes nous viennent de partout. Et plusieurs sont innocents, ne sont que victimes des conséquences de certaines réalités de leur famille. D'autres, les conséquences des réalités de leur pays ou l'endroit où il a vécu. Alléluia. Mais certaines personnes vivent ce qu'on appelle les conséquences de leurs propres œuvres. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vivent même les conséquences de leur propre ignorance. Parce qu'être ignorant, c'est d'abord un danger. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des principes, lorsque vous ignorez, vous entrez dans la forêt pour se perdre, pour ne plus jamais revenir dans votre famille. Combien sont entrés dans la forêt pour ne plus revenir? Combien ont voyagé pour ne plus revenir? Combien sont mariés pour aller mourir? Combien ont eu des relations qui les ont enterrés? Combien dans la vie? Lorsque les principes ne sont pas respectés, même la nature ne t'honore pas. La terre a été créée avant l'homme. Et l'homme doit comprendre et savoir le principe pour bien vivre sur la terre. Et c'est Dieu qui a placé les bornes dans toutes choses. Il connaît pourquoi il a placé bornes dans tel endroit. Vous savez, les gens qui n'aiment pas respecter les principes aiment dominer la nature. Vous voyez les conséquences qui se passent aujourd'hui. Beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de séismes. Et tout ce qui se passe parce que l'homme veut défier la nature. Est-ce que vous me comprenez? L'homme veut défier quoi? La nature. Il y a des principes que vous devez maîtriser afin que vous puissiez aller loin et réussir. Je vais vous donner un exemple seulement. Le principe de la longévité. Nous avons les carrés de la longévité. Les carrés de la longévité, naturellement, ça c'est la science. Ça, ce n'est même pas la spiritualité. Pour la science, pour que quelqu'un vive longtemps sur la terre en bonne santé, doit avoir 4 choses. Premièrement, carré de la longévité. Tu dois avoir le temps de bien dormir. Le bon sommeil. Je n'ai pas dit être longtemps couché sur le lit, mais dormir. Bien dormir rajeunit le corps. Alléluia. Alléluia.
Bien dormir fait quoi? Rajeunir le corps. Deuxièmement, bien manger. Bien quoi? Manger. Pas trop manger. Pas beaucoup manger. Mais bien manger. Beaucoup de gens, vous mangez beaucoup, vous ne mangez pas bien. Exemple, tu as la viande, tu as les poissons, tu as les poissons salés, tu as les poissons fumés, tu as les légumes, tu as l'haricot, tu as les riz et tu as les manioc. Tu penses ça c'est bien manger ça? Ça c'est trop manger. Dans la nourriture, lorsqu'on mange les poissons, c'est les poissons seulement avec les légumes. Pas poisson, viande, légumes. Tu ne manges pas bien. Surtout dans les fêtes. Regarde l'assiette de quelqu'un. Poisson. Donc tout ce qui est sur la table. Poisson, boulettes, œufs. Quoi? Viande, salade. Tout ça mélangé. Regarde la montagne du Himalaya. Quelqu'un pense que j'ai bien mangé. Tu as beaucoup mangé, mais tu n'as pas bien mangé. Amen. Alléluia. Alléluia. L'homme est le seul qui mange la nourriture préparée au feu. Tous les animaux mangent cru. Tous les animaux mangent cru et vivent longtemps. Ils ne sont pas malades. Qui part guérir les lions, tout ça qui mangent les sangs frais, tout ça. L'homme est le seul qui mange la nourriture qui passe au feu. Or, le feu déjà c'est l'ennemi des protéines. Le feu peut brûler tout ce qui est bon pour le corps. Et les femmes d'aujourd'hui préparent mal une nourriture qui devait être dans les températures 50 qui arrive à 100. Quand vous mangez seulement ce que vous voyez là. Mais vous ne mangez rien pour qui entre dans le corps pour donner à la santé à votre corps. Il y a des nourritures, tapez même sur l'internet, vous qui avez l'internet, tapez même telle nourriture, ça prend quelle température. Toi l'internet c'est précisément pour publier les selfies. Toi l'internet pour toi c'est ça. Oh l'internet est là pour se cultiver aussi. Allez apprendre les choses que les gens ont écrites. Comme quand je publie quelque chose qui est moins utile, tout le monde est là-bas. Papa, oui, papa. Quand je publie ce qui est utile, personne ne lit. Mais rare de voir quelqu'un prendre le temps de lire tout ce que j'ai publié. Puis papa a publié quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mais si c'est moi, quelqu'un part insulter les mamans de quelqu'un, insulter les choses bizarres des gens, les choses cachées. Là, tout le monde avec les dents ouvertes, il parle. Hein? Faites-vous cultiver. Beaucoup de maladies que vous avez là, c'est parce que vous mangez mal. Vous mangez mal. Quand tu manges mal, tu auras mal aux yeux. Quand tu manges mal, tu auras mal au ventre. Quand tu manges mal, ton foie va souffrir. Quand tu manges mal, ton estomac va souffrir. Quand tu manges mal, ton cœur va souffrir. Quand tu manges mal, tes os vont souffrir. Quand tu manges mal, tes nerfs vont souffrir. Tes reins vont souffrir. Alléluia. 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 Les gens mangent mal, mais ils boivent beaucoup. L'alcool. L'alcool, d'abord, c'est l'ennemi de la santé. Toi, tu manges mal, mais tu aimes boire. L'alcool ralentit les nerfs, ralentit le cerveau, ralentit le rythme même seulement des anticorps. Tu aimes l'alcool comme si on t'a dit que les brasseries vont fermer. Mange bien. Amen. 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 Ok, pour bien manger, on mange tout ce qui est cru le matin. Cela veut dire quoi? Les fruits.
Le matin, on ne prend pas la viande, le poisson, les omelettes. Regarde le riz. D'autres partent jusqu'à manger foufou comme moi avant. Parce que moi, j'avais besoin d'avoir la force pour toujours me tenir dans la chair. Il fallait manger le foufou que je me faisais du mal. Amen. Amen. Quelqu'un les macabres, les matins. Le matin, on mangeait fruits. Pas fruits en passant comme vous mangez souvent là. C'est pour ça que ça vous crève l'estomac. Vous prenez seulement un fruit en passant. J'ai pris l'orange le matin. Donc quand on dit ça, ça se manger. Quand on veut manger le matin fruits, on prend plusieurs sortes de fruits, on met devant. On prend une orange, une mandarine, une banane, un peu de l'ananas, une partie de pastèque, la pomme, tout ça, tout ce que tu peux avoir comme fruit. Mais on ne prend pas un seul fruit. On prend plus ou moins 3, 4, 5 ou 6 fruits. On met là comme si tu manges, non? Tu mets ça là, tu manges. Tu n'auras même pas mal à l'estomac. C'est à partir de midi qu'on pense à manger des choses que vous mangez. Amen. Quelqu'un m'a dit, c'est quel jour? Il m'a dit que, hey, papa, toi tu rajeunis tous les jours. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Jaloux comme ça. Quand tu me vois, tu ne vois pas que je rajeunis. Hein? Hein? Tu ne vois pas que je rajeunis. Moi, vous allez tous vieillir là. Je suis comme je suis là. C'est depuis que je suis comme ça. Hein? Vous allez vieillir. Je suis comme je suis là. Amen. La plupart des hommes impuissants ne mangent pas les fruits. Oui. Trop manger rend impuissant l'homme. Mal manger rend impuissant l'homme. La plupart des hommes impuissants là sont les hommes qui ne connaissent pas bien manger. Ils mangent mal. C'est pourquoi ils sont toujours impuissants. Soit éteints. Lazare dans la tombe. Parce qu'ils mangeaient mal. Commence à manger le fruit. Même le ventre que tu as, tu vas plus avoir ça. Le ventre là, c'est les amibes, les ascaris et tout ce qui est mauvais qui remplit les intestins. Le ventre là, c'est les mauvaises graisses. Ça veut dire que tu ne vois pas chez le poids. Être avant le poids, ça veut dire que tu manges bien. Les mauvaises graisses, ça qui te donne le problème de l'estomac, du cœur et de tes cerveaux. C'est ça qui fait les choses que tes reins et le foie, le pancréas et bile souffrent. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est à midi que tu commences à prendre un jus. Donc on appelle ça le sang naturel. Le sang naturel, c'est pas le sang rouge que vous pouvez donner aux enfants quand il y a problème de transfusion. Le sang naturel, c'est le sang des produits que vous avez là. Les épices. L'oignon, l'ail, persil, céleri, carottes, concombre. Vous malaxez ça ensemble. Vous buvez. À midi, tu ne vas pas avoir les problèmes de haut vertige. Quand tu bois comme ça là, c'est alors que tu peux aller manger après maintenant, soit viande, soit poulet, soit tout ce que tu peux manger là. Tant que tu n'as pas donné à ton corps d'abord des mécanismes de défense et de vitalité, ne pars pas mettre dans ton corps de viande, des choses comme ça, chimiques. Il y a beaucoup de gens ici. Je suis les grands frères, mais regarde, ils sont comme mes grands-parents. Ils sont comme mes grands-parents. Alléluia. Ils sont comme mes grands-pères et mes grands-mères. Regarde, mais je suis plus vieux. Parce qu'il faut bien prendre soin de son corps. C'est lui qui connaît bien prendre soin de son corps. La santé corporelle part avec la santé spirituelle ensemble. Amen. J'ai parlé de deux choses, non? Sommeil et quoi? Et quoi? Bien manger. Troisième, c'est le sport.
Le maman blanc, la blanche à 70 ans court encore. Toi, 40 ans, mon corps pèse. C'est pourquoi vous amenez les maladies ici. J'ai pris, rien ne change. Parce que la guérison n'est pas seulement la prière ou les médicaments. La guérison, c'est aussi une éducation. La guérison, c'est l'éducation aussi. Si j'ai pris ou on prend les médicaments, si tu pars refaire les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes maladies. Amen. Vous me comprenez? Écoutez, même si le plus grand médecin du monde vient ici pour ta maladie, donne les médicaments. Même si la puissance de Dieu déborde, si je prie pour toi. Mais si tu n'as pas l'éducation, tu pars refaire les mêmes choses, le même comportement de ton ignorance là. Sache que tu auras les mêmes choses. Tu vas penser que les médecins étaient faux ou les pasteurs étaient faux. La santé et la spiritualité, c'est l'éducation aussi. Tu dois savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Arrête ça, les choses vont changer aussi. Amen. Amen. Oh, comment vous me faites crier comme ça? Amen. Est-ce que tu comprends? Les gens qui sont avec toi vont vieillir. Les gens là vont commencer à avoir fatigue, mais toi tu seras toujours debout. D'autres vont dire tu bois le sang des gens. Non, il faut leur dire que je bois le sang naturel. Le sang naturel, c'est le sang de tout ce qui est dans l'herbe, dans les épices. Amen. Et ça change, ça lave le sang. Ça lave le sang, ça nettoie le sang. Même si tu es zéro positif, les gens qui sont zéro positif vont mourir. Toi, tu seras toujours debout. Parce que toi, ton sang est toujours lavé, est toujours nettoyé. Ton cerveau sera toujours opérationnel. Amen. Opérationnel. Il veut sauter sur le couscous. Il veut sauter sur le gros poulet. Regarde ta santé. Tous les jours tu dors mal, tu te réveilles mal. Ton corps chauffe, l'estomac chauffe. Oh papa, c'est ici, jusqu'au derrière. Ici, derrière là. Derrière, ici. Mais c'est l'estomac. Tu remplis l'acide dans l'estomac. Et tu veux que ton corps soit comment? Ça chauffe. Quand le sang est dans l'acide, le sang est rempli d'acide, ton corps chauffe. Quand ton sang est rempli d'acidité, ton corps chauffe. Les reins ne fonctionnent plus bien. Le foie crie. L'estomac même, n'en parlons pas. Et puis quand tous ces organes-là commencent à avoir mal, ils envoient le signal où? Dans le cerveau. Le maux de tête commence, les nerfs commencent, les yeux commencent.